L'œuvre majeure de Paul Tillich s'intitule Systématique théologie. Théologie systématique, et la parution s'étale sur une vingtaine d'années. Et ce n'est que cette année qu'on a pu en terminer la traduction française, traduction publiée par Labor et Fides, un éditeur protestant, CERF, un éditeur catholique, et les presses de l'Université de Laval au Canada, ce qui montre bien d'ailleurs comment dirais-je, à la fois l'intérêt multiconfessionnel et multiculturel de Tillich. Je suis le traducteur de la plupart des volumes, sauf un, auquel j'ai collaboré, mais dont je ne suis pas le traducteur principal. Ça a été une œuvre, une traduction difficile, parce que c'est en allemand, il s'exprime en anglais quelquefois un peu approximatif, mais il pense en allemand. Et puis, c'est une pensée subtile, complexe. J'ai essayé de rendre ça dans un français clair et lisible. Ça m'a souvent posé de gros problèmes. Alors, il faut probablement donner une explication sur le titre, en particulier sur le mot systématique, qui est un mot qui n'a pas bonne presse. L'esprit de système, nous n'aimons pas ça. Le mot système, explique Tillich, vient du grec systéma, et systéma, ça signifie exactement mettre plusieurs choses ensemble. Par exemple, quand on prend une souris d'ordinateur, un clavier, un écran et une box, et qu'on relie tout ça, on a fait un système. Et l'idée de la théologie systématique, c'est d'essayer de relier les différents domaines, pas seulement de la théologie aussi, mais de la philosophie, de relier une compréhension de l'être humain, une compréhension de l'histoire, avec les grands domaines de la théologie. Et de manière significative, chacun des volumes de cette systématique, il y a 50 parties, comporte un titre double. C'est par exemple la raison et la révélation. Comment faire le lien entre raison et révélation? C'est l'être et Dieu. Comment faire le lien entre l'être et Dieu? C'est l'existence et le Christ. C'est l'esprit et la vie. C'est l'histoire et le royaume de Dieu. Donc, cette volonté de tisser les choses ensemble, bien entendu, aucun système ne peut tout englober. Le système dans la pensée de Tillich ne doit pas être quelque chose de figé, je reproche un peu quelquefois à Hegel, d'enfermé. C'est surtout des relations, des ponts, des va-et-vient. Et c'est d'ailleurs une des idées assez fondamentales de Tillich, pour qui le travail du théologien est un travail de mise en corrélation. Corrélation des situations humaines avec la parole de Dieu. Corrélation du message qui se dit à travers la Bible avec ce que nous vivons, avec ce que nous pensons, avec la pensée humaine. Corrélation de la promesse du royaume avec l'histoire. Corrélation, et ça c'est celle qui lui paraît le plus profonde, la plus fondamentale, celle qui recoupe les autres, corrélation des questions que porte l'être humain en lui avec les réponses que donne la révélation. Corrélation qui n'est pas toute simple. Il faut bien voir que les questions de l'homme, pour Tillich, c'est l'être humain lui-même qui est question. Son existence est question. En effet, l'homme est un être qui a de l'être, mais qui n'a pas tout l'être, et qui donc est toujours en manque, en quête, en recherche. Et c'est ça qu'il y a derrière ces questions. D'autre part, les réponses de la Bible, ou que l'on peut déchiffrer dans la Bible, ne sont pas des réponses qui saturent la question, mais qui la relancent, qui la déplacent, qui font aller de l'avant. Je prends un exemple tout à fait classique pour faire comprendre cette démarche. L'être humain est habité par la crainte de la mort. La réponse de la révélation, c'est l'annonce de la vie éternelle. Mais l'annonce de la vie éternelle pose une question redoutable, celle du jugement.
Comment, dans la vie éternelle, comment, dans l'au-delà, vais-je être pesé, jugé? Est-ce que je ne vais pas devant la condamnation? D'où l'angoisse de l'enfer. Le Nouveau Testament et la Réforme y a répondu par l'annonce du salut, que le Christ nous donne le salut, qu'il nous le donne gratuitement, qu'il nous accepte bien qu'inacceptable. Formule qui revient souvent chez Tillich pour définir l'Évangile. Être accepté bien que inacceptable. Mais cette réponse, alors, relance le problème du sens. À quoi sert ma vie si elle n'est pas mérite du salut? Et c'est l'angoisse de l'absurde, angoisse de la mort, angoisse de la faute et angoisse de l'absurde. Et la réponse qu'apporte le Nouveau Testament, c'est la perspective du sens donné à travers la notion de royaume de Dieu. Et puis on voit bien que la question peut rebondir et que peut-être aujourd'hui elle est en train de rebondir et que donc c'est à nouveau une autre réponse qu'il faut chercher dans l'écriture. Cette idée de la question et de la réponse, c'est pas du tout les boîtes à questions qui étaient de mode quand j'étais dans les mouvements de jeunesse. Il y avait une question puis il y avait une réponse, puis c'était fini, on passait à la question suivante. Là, au contraire, c'est un va-et-vient continuel, c'est tout un cheminement auquel Tillich conduit, et théologie systématique, c'est une théologie en marche.